Bonjour à tous. Ça y est, l'enregistrement a démarré. Ça va faire la 6e fois que je le fais, celui-là. Donc c'est un message de Willy, vous devez bien m'entendre. Voilà. Alors, qui était Willy? Ça fait 3 fois que je le dis. Dieu avait besoin d'un troisième. Vous connaissez le dicton, jamais 203. Donc il avait Marie, il avait Thérèse, qui était déjà engendré directement esprit. Ils agissent sur le monde entier. Et donc il lui manquait quelqu'un de ses générations. Et donc Willy a pu faire l'affaire. Donc devenu présence d'amour, ensuite esprit à son tour, il agit sur la terre. Il nous aide, c'est un grand frère. On peut lui parler, on peut l'entendre, on peut le voir agir sur le monde avec les sentiments que l'on éprouve de plus en plus en nous. Enfin, ça faudrait faire un livre déjà, mais c'est lui qui nous parle, c'est un message complet. Donc voilà, alors le titre, c'est le fait de t'oublier crée ta personnalité. Amour mes chéris, je suis certain maintenant que nous allons nous entendre, aux deux sens du terme. Pâques n'était pas attendu dans cette dimension. L'émotion d'être au but est rare. Pressentir Dieu comme ce qu'il est l'est encore plus. En conséquence, étreindre la terre est hors norme pour l'humaine créature. Comment comprendre Dieu si notre vision n'est pas la sienne? Dire que lorsque je côtoyais la manifestation divine, il était hors de question de transmettre à quiconque mes enthousiasmes. Aujourd'hui, je suis persuadé que tout disciple qui sortait pour aller œuvrer ne le faisait que sous la pression inconsciente de l'amour personnifié en action. Mais l'eau a coulé sous les ponts, débordant à plaisir de son lit pour irriguer les terres les plus stériles de la planète. Tous les hommes sont tombés de leur piédestal. Et comme plus rien ne doit être épargné, j'attaque des bastions qualifiés d'intouchables. Des pays qui, malgré leurs pieds d'argile, se sont maintenus par des régimes totalitaires aux mains ensanglantées. J'ai besoin de toi, pour que se dresse le drapeau inédit de l'humain. Son dessein est un cœur, puisque c'est ton plus grand besoin qui doit le faire voir. Aimer dans l'adorable fraternité. Devenu amour, la vision de cette unité m'enchante. L'amour rayonné en tant qu'esprit possède le naturel d'atteindre tous ceux qui ont une velléité d'accomplissement, terrien ou éthéré. En fait, c'est ce que n'importe quelle créature humaine unie à Dieu peut faire, avec moins de puissance. Dieu n'a jamais rien scellé à personne. Mon problème, comme tu dis, c'est que lorsque nos ailes ont été rapportées pour notre essor, nous sommes privés du double regard qui révèle si l'âme a compris. Le vis-à-vis, c'est ton privilège, car tu vois la réaction instantanée et tu obliges le foyer et Dieu, par toi, à produire la substance assimilable. Tu es heureux lorsque tu permets à Dieu de faire vivre ses sentiments pour l'autre, car tu t'imbibes au passage de la rivière miraculeuse. Mais ce qui pourrait être une incompréhension entre nous, vu nos matrices différentes, est au contraire le tronc et les branches d'un arbre complet. Symbiose, fusion, union sont les maîtres mots qui poussent au rencard celui déjà si joli des ensembles. La communion pouvait suffire, mais elle obligeait l'acte de la vouloir, l'exigence d'y parvenir. La fusion est acquise, si tu aimes le savoir. Sinon, tu peux croire que le hasard fait l'évolution et qu'aucun esprit en présence d'amour t'a investi et a investi la terre. Tu sais par les statistiques que tu reçois
180 000 pensées par jour? Amuse-toi à en arrêter une, puis 10, et comprends pourquoi elle vient de naître et comment. Il y a bien sûr celle qui découle de tes sens, celle plus subtile, lorsque tu as une personne qui te fait face. Mais tu sais, sans le concevoir, que le monde a changé et change, que les réactions de certains hommes ressemblent à ceux d'il y a 2000 ans, mais qu'en même temps des levées de boucliers instinctifs obtiennent des prises de conscience et des prises de position radicales, tuant dans l'œuf certains projets inutiles ou monstrueux. Mais cette heure, sans la connaissance de la raison de ta naissance, s'étire toujours dans le temps. Aimer Dieu par-dessus toute chose révèle le paradis. Je peux vous éclairer sur ce fait qui vous parlait dans le passé plus de restriction que de plénitude. Comment pouvions-nous penser de perdre quoi que ce soit en désirant celui qui est le tout? Tu ne peux penser qu'il ne sait pas tout de toi. Et ce que tu apprécies, qui te grise ou te plaît, il le manifestera. Tu as faim, l'appétit deviendra réel. Tu aimes entreprendre, le fait de créer ne sera pas comparable. Tu aimes fusionner, celle de la fécondation de ton être n'est pas imaginable. Et ton espoir d'en connaître le bonheur n'est que l'aube pâle d'un soleil au zénith. Mais l'école du jour est capitale. Et si tu n'obtiens pas ce que tu désires à n'importe quel niveau, sois certain que Dieu et nous sommes dans le même cas. Mais il est interdit à tout constructeur de s'en vouloir ou d'en vouloir à quelqu'un. La géhenne est née de ses fruits avariés. Dieu se donne des besoins, nous aussi. Vous éprouvez en vous, car vos moteurs sont les pensées prodigues venant directement de la vie totale. Chaque présence pour votre aide est différente, mais elle couvre tous les soucis d'épanouissement de chacun. Marie, pour le lever de rideau de son moi, veut bien entendu faire vivre Pâques. Les passages divers et obligés par le maximum de douceur. La direction est la lumière. Pour les plus avertis, c'est la découverte d'un être de cette nature. Tu peux penser que si l'on rayonne, nous ne sommes pas consistants. Mais lorsque par ton désir ardent, tu éprouves notre présence, nous sommes concrets et même tangibles. Dieu n'est pas physique. Les valeurs, les richesses, les sentiments ne le sont pas non plus. Il te dit que dans la communion de la chair, lorsqu'il bénit ta nourriture, par elle, il irradie en toi sa lumière. Déjà, celle qui inonde la terre a quelque chose de surnaturel. Au même niveau que la nuit d'ailleurs, à part que le noir nous empêche de voir, ce qui nous donne un ressenti pesant et d'inquiétude. La nuit ou le jour pénètre, s'infiltre, pèse ou allège, mais la lumière est révélatrice, colore, reflète visiblement sans consistance, elle n'a qu'une source bien connue, l'astre de vos jours. Sûrement plus pétri d'amour que ces millions de degrés. Pour être l'équilibre parfait, oubliant sa chaleur et sa couleur originelle, dans le but majeur, pour ne parler que de sa lumière, de te permettre de voir les roses, les pics étincelants, l'écume des vagues, la silhouette dont tu tomberas amoureux. Et je ne te parle que d'un système. La lumière que je connais est autre. Qu'il fasse nuit ou jour, l'intérieur de ta matrice est sombre. Pour rayonner, la logique veut que je sois un être de lumière. Quand tu fais l'acte de bénir, Dieu authentifie sa signature en nommant 4 mots d'une portée infinie. De toute ma lumière. Mais cet acte, trop épisodique et limité, ne t'a jamais, ne serait-ce qu'un instant, rendu éblouissant. Pourtant, si j'ai osé te nommer que ton corps n'était pas éclairé de l'intérieur, parce qu'il n'en a pas besoin,
La lumière qui ne fut qu'une étincelle, qui ressemble à celle de Dieu, car c'est le cadeau de sa présence colore ton âme. Tu sais que ce qui l'éclaire, ce sont les sentiments humains, ton patrimoine, et nos sentiments personnels. Et si tu y réagis, il ne reste pas de simple lumignon. Moi, qui lorsque je ne suis pas sur la terre la voix de Très-Haut, je sais par Dieu, qui me dit tout, qu'il y a 1000 ans, à part les grands incendies ou les volcans, sur la terre, dans la nuit, aucune lumière de village ou de ville n'était assez intense pour se voir d'en haut. Ce n'est plus le cas. Ta planète est constellée de myriades de lueurs éparpillées et des flashs géants des métropoles. Mais l'énergie, même si elle illumine, n'est qu'électrique. Je sais que tu connais l'autre, celle qui n'est pas fossile, mais qui a la responsabilité de sourdre de la Terre. Grâce à toi et moi. Je suis ton grand frère, et si je t'attendais il y a quelques années sur la marche inférieure pour que je m'élève, sois certain que 2 soleils nous réchauffent maintenant. Et que mon passage sur Terre nous lie. À part quelques impositions voulues par Dieu, je ne suis connu que par ceux qui ont su que j'ai existé, et plus précieux par ceux qui savent que j'ai franchi le miroir. Car si ils le désirent, ma lumière peut produire dans leur âme l'ambiance de mon choix. Vivant de Dieu et en lui, je sais tout ce qui m'est utile et utilisable pour ta personnelle éducation, par mon but de ton élévation. Un grand frère qui aime agit comme cela. Mon apprentissage accéléré pour devenir présence d'amour m'a enseigné le don de soi. C'est la porte obligatoire vers l'esprit, par le fait que s'oublier crée ta personnalité. Peu d'hommes ou de femmes ont vécu ce privilège ou seulement au niveau des impressions. Je peux t'assurer que l'éternité est infinie et que tu as tellement de terrain à investir. Le but qui doit t'éblouir, c'est la fête de la lumière, avec la cible suivante, que le 21 juin soit les semences des fécondations du 15 août. Pâques a ouvert portes et fenêtres, en te poussant vers le goût de les franchir. Prends ma main. C'est plus facile. Du ciel à la terre et vice-versa, c'est routinier pour moi. Et je fais la volonté de Dieu. Et parce qu'il m'a appris à aimer, je vous aime. Oui. À bientôt pour d'autres nouvelles du ciel.